Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de Rieux-la-Pape, alors élu il y a un peu plus d'un an, à peu près un an. Pour le bilan de cette première année, on a le sentiment que le gouvernement penche de plus en plus à droite en espérant faire un accord avec LR, un accord que des députés comme vous promettez, que vous défendez, mais un accord qui ne vient jamais, on l'a vu au moment de la réforme des retraites. C'est une stratégie au final? Vous étiez un peu un leurre pour attirer le gouvernement plus à droite? Non, pas du tout. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on est dans une situation politique assez inédite. On a la réforme de 2008 qui s'applique aujourd'hui à un président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence, qui ne pourra pas se représenter, parce qu'aujourd'hui, le président de la République est limité à 2 mandats successifs. Donc c'est une situation que nous vivons pour la première fois, et dans le même temps, une autre situation inédite, le président de la République a une majorité relative. Donc ça veut dire que pour stabiliser les choses, pour proposer des solutions concrètes et durables pour notre pays et sortir notre pays de l'ornière, éviter l'immobilisme, parce que l'immobilisme, c'est le risque de déclassement pour la France, c'est essayer de trouver un pacte majoritaire, essayer de stabiliser les choses et arriver à se mettre d'accord sur les grands textes, sur les grandes priorités de notre pays. On l'a fait sur des textes aujourd'hui d'ores et déjà structurants depuis le début de la mandature. Je rappellerai que depuis l'année dernière, quasiment tous les textes, voire même tous les textes sont passés, parce que nous sommes arrivés à tomber d'accord. Et derrière les postures, où certains des responsables de ma famille politique, des Républicains, disent « quoi qu'il arrive, nous nous opposons », on voit bien quand même qu'on arrive à s'entendre, au-delà parfois des discours des chapeaux à plumes. Je rappellerai simplement que depuis la mandature, on a voté le projet de loi de finances rectificative et le pacte de mesures pour sauvegarder le pouvoir d'achat l'été dernier. On a voté la loi sur le nucléaire, qui est comme la loi sur l'énergie pour notre indépendance énergétique, qui est la plus importante depuis ces 40 dernières années. On l'a voté la semaine après le psychodrame sur les retraites. Quoi qu'on en dise sur les retraites, pareil, on l'a voté, même si c'est avec une motion de censure, n'empêche qu'une majorité de députés les Républicains ont soutenu en responsabilité la réforme des retraites. On a voté la réforme de l'assurance chômage. On a voté la semaine dernière la loi de programmation militaire, 413 milliards pour réadapter la défense de notre pays. Bref, je pense qu'à un moment, il faut se dire les choses. Soit on assume, LR fait partie de la majorité. Soit on assume complètement les choses et on arrive à accompagner le mouvement, soit aujourd'hui, bien, les lois passent, c'est le cas, mais on n'en tire aucun bénéfice. Je dis simplement que la ligne d'être dans l'entre-deux, c'est-à-dire de ne pas choisir entre l'extrême droite qui essaye de nous aspirer, on voit certains qui sont tentés dans ma famille politique, et je le dénonce, de leur courir après, ou à un moment d'essayer simplement en responsabilité de faire une alliance avec un parti de gouvernement et la majorité présidentielle, ce qui n'est pas une fusion, ce qui est un accord de coalition et de pacte de stabilité pour notre pays, ce qui se fait dans toutes les grandes démocraties européennes. Je pense simplement qu'à un moment, il faut faire un choix, parce qu'on le voit bien, cet entre-deux est mortifère pour la droite républicaine. On a fait 8 aux élections européennes il y a 4 ans, on a fait 4,7% aux élections présidentielles l'année dernière. Vous auriez gagné dans un accord, c'est des strapontins au gouvernement finalement? Non, mais ça n'a rien à voir. Je pense que simplement, à un moment, quand on est issu d'un parti qui est l'héritier du général de Gaulle, on fait passer d'abord son pays avant son parti. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je me suis engagé pour servir mon pays et pas forcément à chaque fois pour regarder quelle est la ligne du parti. Et aujourd'hui, ce qui est fait au niveau national est nécessaire. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, si on disait les choses et qu'on était beaucoup plus clair vis-à-vis des Français. Alors, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est la loi immigration. Là au-dessus, vous appelez un accord avec le gouvernement. Sur quel point d'équilibre peut se faire cet accord? Mais le point d'équilibre, il est assez simple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, si on ne règle pas les choses, si on ne propose pas des mesures concrètes, on fait le lit de l'extrême droite qui dénonce les dysfonctionnements. D'ailleurs, l'extrême droite arrive toujours à se nourrir du manque de travail, du manque de résultats des partis dits de gouvernement. Sur la question aujourd'hui du projet de loi qui va être proposé, juste à regarder, d'ailleurs, il s'inspire très largement des travaux de François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, président de la commission des lois. Limitation, on passerait de 12 à 4 recours possibles pour les personnes qui sont en situation qui sont concernées par les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Aujourd'hui, vous avez 12 possibilités de recours. Ça veut dire qu'une personne qui est en centre de rétention administrative, finalement, si elle fait jouer tous les recours, elle ne peut être retenue que 90 jours. C'est simple, elle en sort, elle repart dans la nature. Donc on limiterait à 4. On limiterait le regroupement familial. On remettrait en place la double peine, c'est-à-dire qu'un étranger en situation irrégulière qui ferait... Double peine qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. Qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy en son temps. Les choses ont changé 20 ans après. Il est temps de la remettre aujourd'hui quand on voit un certain nombre de problématiques où on a beaucoup de personnes en situation irrégulière qui sont aujourd'hui en prison. Eh bien c'est simple,
si on la remet, c'est une personne qui n'a rien à faire sur le territoire qui est condamnée. Une fois sa peine purgée, elle est renvoyée dans son pays. Vous avez c'est pour les personnes en situation irrégulière, c'est pas une double peine. C'est-à-dire que simplement, elles sont en situation irrégulière, on les oui, mais sauf que le problème, ça concernait des jeunes qui étaient nés en France ou qui avaient grandi en France. Non, parce que vous avez des personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont en demande de régularisation et qui, malgré le fait qu'elles pourraient être aujourd'hui condamnées pour des faits de délinquance, ne sont pas expulsées par ailleurs. Parce qu'elles peuvent avoir des attaches familiales, ou elles peuvent avoir un certain nombre de procédures qui sont en cours, où elles sont concernées par le droit d'asile. Vous voyez, toutes ces choses-là, aujourd'hui, ce n'est pas fait, ce n'est pas mis en place. Vous avez aussi la question de la présomption de minorité. Double peine, ça concernait des jeunes qui avaient grandi en France, qui dont la culture finalement était en France, mais pas que. Et qu'on renvoyait dans un pays qui mais pas que. Aujourd'hui, par exemple, il faut savoir... Et ça, vous ne voulez pas toucher à ces jeunes-là, si je comprends bien. Ah si, mais il faut, de toute façon, moi je pars du principe qu'aujourd'hui, si vous êtes en France, vous n'êtes pas de nationalité française, mais que vous ne respectez pas les lois de la République, vous n'avez rien à faire sur le territoire de la République, tout simplement. Je parle aussi pour aujourd'hui ceux qui se font passer pour des mineurs alors qu'ils sont majeurs. Dans la loi, aujourd'hui, vous avez une présomption de minorité. Je pense qu'il faut proposer une présomption de majorité. Et enfin, il y a aussi une politique des quotas. Là, aujourd'hui, ma famille politique a reculé. Ce qu'on défend depuis des années, il y a l'immigration choisie avec des quotas en fonction des métiers, en fonction des besoins de notre pays. C'est défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Aujourd'hui, c'est dénoncé par une partie de ma famille politique, puisque quand on parle entre nous, entre députés, c'est beaucoup plus nuancé. Moi, je pense qu'il faut que dans notre pays, on ait le courage, chaque année, devant le Parlement, de voter des quotas et de savoir et de pouvoir dire qui nous voulons accueillir sur le territoire de la République. Il y a une ambiguïté sur cette formulation quota. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en fait, il s'agit d'accepter de l'immigration de travail, de dire qu'on a besoin d'immigration. Mais ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, je suis désolé. La France a besoin d'immigration ou pas ? Mais l'immigration zéro est un leurre. Par contre, le fait de ne rien contrôler, c'est une folie. Je pense simplement que... Est-ce que la France a besoin d'immigration ? Mais sur un certain nombre de métiers, on ne va pas se raconter de bêtises. Quand vous parlez avec des entrepreneurs, dans le BTP, dans la restauration, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre ? Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à recruter. Il y a des restaurants aujourd'hui, je propose qu'à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qu'ils aillent demander aux restaurateurs aujourd'hui, à Lyon, s'ils arrivent à recruter facilement. Ne nous racontons pas de bêtises. À un moment, il y a beaucoup de personnes qui sont sur notre territoire, qui travaillent dans la restauration, dans les métiers de bouche, dans les métiers, dans les métiers des transports, dans les métiers de la logistique, dans ces métiers où finalement on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre, où il faut quand même des personnes pour que ça tourne. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent nous voir en tant que parlementaires, qui viennent nous sensibiliser sur telle ou telle situation individuelle d'une personne qui aujourd'hui n'a pas son titre de séjour reconduit et qui aurait besoin, alors qu'elle travaille, qu'elle est intégrée, qu'elle a sa famille, qui aurait besoin de rester. Vous croyez qu'on ne fait pas les démarches ? On le fait tous. Pourquoi ? Parce que vous avez une personne qui travaille, qui s'intègre, qui a envie de rester et qui participe à la vie économique du pays. De l'autre côté, un employeur qui dit « mais cette personne, elle a envie de travailler, elle a envie de s'investir » et on ne ferait rien. Mais en fait, on propose simplement de mettre une règle globale à quelque chose qui est fait individuellement par chaque parlementaire, quel que soit son bord politique. Simplement, c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Non, on ne peut pas avoir une immigration zéro. Non, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Et le fait de l'encadrer avec des quotas et de choisir qui vient sur notre sol, ça, c'est responsable. Un mot sur le drame, sur l'attaque qui a eu lieu à Annecy. Est-ce que certains de vos collègues parlementaires à droite ne sont pas allés un peu vite en réaction ? Bien sûr que si. Et aujourd'hui, ça le prouve encore de ce que je dis. C'est que quand on essaye à chaque fois de vouloir courir après le Rassemblement national, en essayant de sortir simplement la phrase la plus choc possible, on se précipite et on peut dire n'importe quoi. On était, pour beaucoup, dans l'hémicycle jeudi dernier, quand ce drame à Annecy est arrivé. Je pense qu'on ne doit pas essayer de récupérer politiquement de tels drames. Moi, je pense d'abord aux familles, aux enfants en bas âge qui ont été blessés par un fou, en tout cas par quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas finalement, à mon avis, mesuré ce qu'il avait fait, ou en tout cas s'il l'a mesuré, il faudra qu'il soit puni extrêmement durement. C'est la justice qui fera son travail. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas procureur. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous êtes responsable politique, il y a peut-être politique dans le mot, mais il y a surtout responsable. Et vous ne devez pas dire ou faire n'importe quoi pour essayer de capitaliser de façon populiste sur des événements qui sont dramatiques. Pensons d'abord aux familles et soyons ensuite responsables pour savoir comment éviter ce genre de drame, mais n'essayons pas à chaque fois de courir après l'extrême droite, c'est ce qui est le plus dangereux. Pour revenir à la réforme des retraites, on se souvient que vous aviez dit qu'un député LR qui voterait pour la censure après l'article 49.3 n'aurait pas vocation à siéger parmi LR. Il y en a eu 19, notamment la députée dont Laurent Wauquiez est suppléant. Ils doivent quitter LR pour vous ? Moi, je ne suis pas chef de ma famille politique,
il y a des patrons, il y a un président de groupe, il y a un président de parti. Pour autant, je pars du principe que, en tout cas dans ma famille politique, il y a toujours eu un cordon sanitaire infranchissable. En tout cas, c'était la règle qui avait été dictée par Jacques Chirac en son temps, la règle qui a été édictée également par Nicolas Sarkozy. Je rappellerai que dans notre région, en 1998, il y avait eu une tentative d'accord et qu'à l'époque, on avait même, renvoyé le président de région, à l'époque Charles Millon. Ce temps est loin, malheureusement. Et moi, je regrette que dans ma famille politique, on ait laissé certains voter avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Il faut que tout le monde soit bien conscient de ce que je dis. Vous avez des députés de droite qui ont défendu une réforme des retraites pendant l'élection présidentielle, qui ont défendu une réforme des retraites pendant l'élection législative, qui ont défendu lors des primaires précédentes une réforme des retraites, et qui, arrivés devant le sujet, qui bien sûr est un sujet sensible pour nos concitoyens, se renient complètement et sont prêts pour des petits intérêts électoraux ou personnels immédiats à voter avec l'extrême gauche qui cherche le chaos et l'extrême droite qui cherche la déstabilisation de nos institutions. C'est irresponsable. Et je pars à partir de ce principe. Moi, je me dis que oui, il y a un problème dans notre famille politique. Il y a une fracture. Soit nos chefs ne tiennent plus rien, soit à un moment, ça veut dire qu'il y a deux droites qui commencent à s'affronter au sein de la droite républicaine. Une droite responsable et de gouvernement, et une droite qui se dit finalement, elle peut transiger avec les extrêmes. Moi, je fais partie de la première, à savoir qu'il faut combattre les extrêmes. Laurent Wauquiez de la deuxième. Laurent Wauquiez n'est pas parlementaire, Laurent Wauquiez n'a pas participé à ce vote. Il a par contre des parlementaires qui sont proches de lui, qui ont participé. C'est leur sujet. Moi, mon sujet, c'est de savoir ce que j'ai fait vis-à-vis des électeurs et des habitants qui m'ont fait confiance. J'avais dit que si une réforme des retraites était débattue pendant cette mandature, en conscience, je la voterais. J'ai préféré assumer une mesure impopulaire mais nécessaire, plutôt que le petit calcul personnel et le gain de popularité immédiat qui, au bout du compte, dessert le pays. Un mot sur Laurent Wauquiez qui a fait son retour sur la scène médiatique. Est-ce que vous partagez ce qu'il a dit, notamment au Point, en parlant de l'état de décadence du pays ou en demandant la suppression de toutes les autorités administratives? Moi, je pars du principe quand même que quand on remet en cause le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ça devient difficile au niveau institutionnel, y compris au niveau européen. Je suis un Européen de raison. Je pense que sans l'Europe, nous serions en grande difficulté. Je vais prendre l'exemple tout bête de ce que nous voyons, pas très loin de chez nous, au niveau de l'Angleterre. L'Angleterre, par exemple, est sortie de l'Union européenne récemment. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes d'immigration, ils n'ont jamais eu autant d'immigration. Pour autant, c'est une île, ils sont entourés d'eau, ils n'ont pas de frontières terrestres. Et aujourd'hui, on le voit, ils ont une inflation qui est beaucoup plus importante que chez nous, ils ont des problèmes qui se sont amplifiés. Donc oui, bien sûr qu'il faut réformer un certain nombre de choses. Mais par contre, dire on enlève le Conseil d'État, on enlève le Conseil constitutionnel, ou en tout cas, on le cantonne au minimum de contrôle. On essaye de réduire le pouvoir de la Cour de cassation. Ça pose un problème sur l'état de droit. Moi, je pense que ce sont des mesures, en tout cas, aujourd'hui, que je ne partage pas. Je vois par contre qu'il n'y a pas que Laurent Wauquiez à droite qui s'exprime. Il y a d'autres personnalités de grande qualité, Édouard Philippe notamment, qui s'est exprimé récemment. Sur les retraites, il a pris position. Sur l'immigration, il a pris position. Et je note aussi qu'Édouard Philippe, auprès des sympathisants de droite, et plus aussi globalement au niveau des électeurs qui sont sensibles aux idées de la droite républicaine, il obtient une large adhésion. Et c'est un secret pour personne, je suis plutôt proche d'Édouard Philippe, et je pense qu'Édouard Philippe est quelqu'un, en tout cas, qui aujourd'hui l'oreille des Français, et j'espère qu'il va continuer à avancer des propositions qui sont un petit peu en rupture avec ce qu'on peut entendre, tout en restant dans les partis de gouvernement, ce qui est extrêmement important dans les temps que nous traversons. Alors pour finir avec Laurent Wauquiez, parce que c'est lui qui est dans le même mouvement que lui, que vous, c'est pas Édouard Philippe. Mais il en est issu. Ce qu'a dit Laurent Wauquiez, ce qu'a fait Laurent Wauquiez sur la culture, c'est quelque chose dont beaucoup rêvaient à droite, ou c'est le doigt dans un engrenage dangereux d'une culture Je vais enlever ma casquette de député et je vais regarder ce qui se passe à Rieux-la-Pape. À Rieux-la-Pape, aujourd'hui, nous avons un centre chorégraphique national qui a été endommagé par un incendie criminel en 2018. Il y a une association, enfin une compagnie qui est subventionnée également par la ville, par la métropole, par la région, par l'État. Nous avions convenu, pour reconstruire le centre chorégraphique national, de nous mettre autour de la table les différentes collectivités, alors que j'étais maire, la région en participait, et tout le monde a mis au pot. La région, alors qu'elle nous avait promis 700 000 euros, a réduit, sans nous avertir, sans justification, de 350 000 euros les subventions. Et aujourd'hui, donc, il manque 350 000 euros. Et aujourd'hui, la ville de Rieux-la-Pape, l'État et la métropole, nous nous retrouvons avec un trou dans la caisse. Et pour vous, c'est une rétorsion parce que j'en vous exprimez des désaccords avec J'en sais strictement rien, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit des méthodes. Première chose. Deuxième chose, l'association, en tout cas la compagnie de danse
qui est menée par Yuval Pic, a vu sa subvention baisser de plus de 100 000 euros, pareil, sans pour autant avoir d'explication. Je rappellerai simplement que c'est un site qui est en plein milieu des quartiers populaires, que suite à notre élection en 2014, la compagnie s'est ouverte sur les quartiers, fait participer les habitants. Il y a des choses qui sont amenées à la ville, ils participent à la vie des quartiers et de la cité. Je trouve simplement que quand on prend des engagements et qu'on ne les suit pas, c'est un peu dommage. On aurait pu au moins avoir une discussion. Je ne peux pas imaginer une seconde de mesure de rétorsion. Ça veut dire qu'en fait, soit on est d'accord et on se fait arroser d'argent, soit on n'est pas d'accord et on ferme le robinet. Je ne peux pas imaginer une seconde que ce soit le cas. En tout cas, si c'était le cas, je serais extrêmement peiné, extrêmement déçu. Je pense simplement qu'on peut se remettre autour de la table avec l'État qui nous a suivis depuis le début, avec la métropole qui nous suit malgré nos désaccords. La ville de Rieux est prête aujourd'hui aussi à faire des efforts, mais il faut que chacun les fasse et on ne doit pas se cacher derrière des arguments qui peuvent être un peu fallacieux, ça serait dommage. Alexandre Mancendet, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.